Seydina Limaamul Mahdi Walaay imaamu Armayni di leen gërëm di leen sant dossier bi ñuy wax c'est un dossier ma xamante ni ça concerne tout le Sénégal gàddaay amul kenn ku ko xamatul gàddaay nag bu mu ci revenir mooy fi Seydina Limaamu jàlloon bi mu amee problème en 1986 tubaab yi gàddaayam boobu moo tax mu tudd ko gàddaay kon nag bu ñu nee gàddaay ça suppose derrière ki ko tudd moo ko moom. C'est un titre foncier 14 hectares 60 qui appartient à l'État du Sénégal, sur la base de quoi j'ai acheté le bail en 2 fois et c'est inscrit sur le livre foncier. L'article 19 de la loi 2011, le droit réel, moi, il fait toutes les procédures pour inscrire au niveau de la constatation foncière. C'est comme le certificat de naissance. Mon équilibre, ça veut dire amul benn werante que maa moom le titre bu ko defee au jeu derrière quand les gens maintenant viennent occuper le terrain illégalement il y a 2 voies. Il y a la voie judiciaire où saisissez le parquet sur la base aujourd'hui de la procédure judiciaire demande à ce qu'on fasse de la démolition. L'autre procédure moi vous saisissez l'autorité administrative qui a des pouvoirs de démolition d'office de toute construction faisant dans le titre. La DSCOS, à chaque fois que nous faites un terrain à autorisation, ils peuvent démolir immédiatement sans saisir le juge, ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est l'article 86 de la loi 2043 et du décret 2009-1450. Quand j'ai saisi aujourd'hui la DSCOS est partie sur le terrain avec le chef de service de l'urbanisme de Pékin. Ils ont constaté aujourd'hui l'occupation illégale. Et impérativement, ils doivent faire ce qu'on appelle l'état des lieux contradictoire. Et les 2 notes qui ont été faites ont été adressées au préfet de Pékin, qui par lettre numéro 307 du 4 mars, a dit à la DSCOS allez procéder à la démolition sur la base de la loi. Mais vous faites qu'il y ait une DSCOS tonne. Mais oui, je n'ai pas de responsabilité. D'autant plus que l'article 87 de la même loi dit que, en cas de contrôle a posteriori de la démolition, si le juge constate de l'illégalité de la démolition, seul l'État est responsable. Donc, je ne peux pas avoir de responsabilité. Donc, dans un premier temps, moi, j'ai porté plainte contre les personnes qui ont vendu le terrain. Ils ont été condamnés à 800 millions et à purger une peine de 2 ans. La même chambre, aujourd'hui, quand ils ont fait une première fois au jeu de la plainte, le parquet a donné le dossier à la DIC pour enquête. Après enquête, aujourd'hui, j'ai été relaxé. Mais ils ont les pouvoirs de me faire une citation directe. Quand ils ont fait une citation directe, le 6 juin 2015, en première instance, les juges ont dit que le tribunal n'est pas à même de se prononcer sur l'illégalité de la démolition, à moins que les plaignants produisent des actes notariés. Et que même s'ils produisaient des actes notariés, le tribunal ne peut pas savoir quel est le préjudice, à moins qu'il puisse le justifier. Et derrière, nous n'avons pas non plus trouvé la lettre que le préfet a adressée à Babacar Fall qui l'aurait monté à la DSCOS. Je ne suis pas dans la procédure. C'est le préfet qui a écrit directement à la DSCOS. La DSCOS a apprécié qu'ils pouvaient démolir. Ils se sont fait encadrer par 50 gendarmes de la RGI. Ils ont procédé à la démolition. Je n'ai aucune responsabilité là-dessus. Et le juge l'a dit. Quand le juge dit que le tribunal n'est pas à même de se prononcer sur l'illégalité, à moins que les gens produisent des actes notariés, il appelle l'article 552 du Code civil français qui dispose le droit du sol en poursuite sur le dessus. Légalement, juridiquement, quand vous trouvez un terrain quelqu'un, si vous y plantez quoi que ce soit, si vous mettez un immeuble de 100 milliards, le juge doit impérativement aujourd'hui en fait faire démolir. Et c'est une disposition aujourd'hui que j'ai remontée jusqu'en 1945. C'est une ordonnance de 1945 dans la Vichy qui demandait à ce qu'on le fasse. Nous avons jusqu'à la loi 64-60 qui disait que le juge devra impérativement prononcer la démolition à la requête de l'administration. C'est-à-dire que c'est donc une disposition d'ordre public. C'est-à-dire que le juge n'a pas à tergiverser, il doit l'appliquer. Nous avons en 1966, la loi 66-49, au niveau aujourd'hui des articles 12 et 14, aujourd'hui, il dispose de la même chose. Et il y a un professeur, le professeur Marc Deben et Monique Cavalière, qui ont fait un livre, Le droit foncier,
qui disent, malheureusement au Sénégal, la démolition se fait avant le tribunal et que le tribunal ne se prononce que pour vérifier de la légalité. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une doctrine universitaire. Tenez-vous bien. Quand on donne avocat aujourd'hui du collectif de Gadaye, c'est Maître Assane Dioma Ndiaye. Maître Assane Dioma Ndiaye, sur la base de l'article 87, avait attrait l'État du Sénégal pour aujourd'hui paiement d'une indemnité pour préjudice subi par ses clients. On apprécie l'article 87. Donc, ils connaissent l'article. Il attaque l'État sur la base de l'article 145 du Code des obligations de l'administration. Pour dire que l'État, avec des gendarmes, ont démoli des constructions sans décision de justice. Il a été débouté en première instance. La Cour d'appel a confirmé. Il est aujourd'hui allé faire un pouvoir de cassation aujourd'hui à la Cour suprême. La Cour suprême fait ce qu'on appelle un substitut de droit. C'est-à-dire, à partir du moment qu'il y avait une différence entre l'article 85 et 86, la Cour suprême, sur 3 arrêts, a dit que la justice dispose d'un pouvoir de démolition extrajudiciairement, mais en respectant la procédure préalable de sommation et d'état-dire du contradictoire. Donc, la Cour d'appel de Dakar n'a pas dit le droit, parce qu'il n'a pas vérifié est-ce que la procédure initiale a été faite. Et l'affaire a été renvoyée à Thiès. Le tribunal Thiès, de l'ensemble, de toutes les chambres, aujourd'hui a dit, écoutez, que la DSCOS a des pouvoirs. Donc, ça ne peut pas aujourd'hui. Ça veut dire que c'est une méconnaissance extraordinaire des juges des dispositions du Code de l'urbanisme qui dispose que la DSCOS a des pouvoirs. Quand vous regardez la loi 2043, dans l'extérieur des motifs, on le dit. En 1972, quand l'État a voulu organiser, ils ont créé ce qu'on appelle les services régionaux de contrôle du sol. Et ils disposaient de ce pouvoir. Donc, aujourd'hui, derrière, pourquoi donc j'ai été condamné? C'est là que vous vous posez. Mais c'est la question qui s'est posée aujourd'hui au président de la République. On va vous donner une vidéo si vous ne l'avez pas. Le président a dit, gars, c'est nous, État, qui avons démoli. Et le juge a confirmé l'état de droit de Babacar Fall. Donc, juge, ça veut dire aujourd'hui c'est un scientifique. Il dit, mais comment il a pu être de Moscou? Pourquoi aujourd'hui j'ai été condamné la première fois? C'est parce que le directeur de la DSCOS avait écrit aujourd'hui derrière, l'autre avocat a écrit à la DSCOS pour dire, mais Babacar Fall, comme tu as dit au pareil, il ne faut pas qu'il fasse des constructions, des travaux. Le directeur de la DSCOS lui répond, Babacar Fall peut faire tous les travaux qui sont nécessaires parce qu'il y a un état d'oreille, une utilisation de construire. Je suis au règle de ne pas aujourd'hui satisfaire requête, à moins que le juge ne le décide. Mais comment vous allez vous penser? Je vais vous donner la lettre. Un juge peut dire que la DSCOS n'a pas dit cela. La DSCOS a dit qu'ils n'ont pas de pouvoir de démolition que sur décision de justice. Mais c'est une déformation extraordinaire qu'un élève de CI ne peut pas faire. Et c'est là sur la base de quoi? Il dit que la DSCOS, aujourd'hui, n'est un monotote sans décision de justice, donc je le condamne. Alors que dans la Constitution, on dit que les lois, enfin, les crimes et délits sont déterminés par la loi. Les peines qu'encourent ceux qui les commettent sont déterminées par la loi. Vous voyez comment aujourd'hui, dans le texte, mais qui va même le président de la République. Mais vous avez affaire président de la République sur le 3e mandat, aujourd'hui derrière. Donc, première fois, vous devez. Donc, première condamnation. J'ai fait appel. Et quand j'ai fait appel, j'ai produit l'arrêt 369 de la chambre d'accusation qui relaxait Ismaël Ndiaye, qui était le chef de brigade de la DSCOS de Pikine, qui avait démoli sans décision de justice. Mais tenez-vous bien, c'est le parquet général de la Cour d'appel qui l'a créé parce qu'ils ignoraient cette disposition. Mais la chambre d'accusation a dit, Ismaël Ndiaye, aujourd'hui, il a démoli sur la base légale en application de l'article 378 qui cite les 3 types de constructions qui peuvent être démolies. Construction soit dans le titre, qui est le code de l'article 86, le construction qui ne dépasse pas 2 mètres et le construction de précaire. Le juge en appel, il copie textuellement à la virgule près le motif de relax Ismaël Ndiaye sur la base de quoi il me condamne. Mais comment elle a pu le faire? Parce que la chambre d'accusation, en rédigeant aujourd'hui le texte, ils ont omis le paragraphe qui permettait de relaxer Ismaël Ndiaye et qui devait me permettre de relaxer constitution de substance inauditive. Alors que ça fait l'objet de 3 juges finants et d'une doctrine de Ablaye Ndiaye, qui est le président de la chambre, de la chambre administrative, sur la base de quoi aujourd'hui la DSCOS des pouvoirs.
Bon, c'est fait. Le gouvernement a fait ce qu'on appelle un retournement de jurisprudence. Mais le fait de ce que moi je sois condamné jusqu'à aujourd'hui, ce qu'aujourd'hui, avec le pouvoir de concession, ça veut dire qu'aujourd'hui, la décision est définitive. Mais remontons donc à la première décision. Le juge, aujourd'hui, va juger. Ils ont produit ce qu'on appelle un jugement avant du droit. Parce que quand vous saisissez le parquet, vous faites qu'il y a des compléments d'information, ils peuvent saisir le juge d'instruction. Mais vous faites qu'il y a une citation directe. C'est ça le danger de la citation directe. Le juge ne peut pas saisir aujourd'hui le juge d'instruction. Mais ils peuvent choisir l'un parmi eux pour faire ce qu'on appelle un supplément d'information. Donc, il faut une instruction. Pourquoi aller chercher quoi? Aujourd'hui, derrière, l'acte notarié. À partir du moment où on devait me relaxer. Le juge leur dit, écoutez, mais même si aujourd'hui, derrière, vous l'amenez, il faut que justifier. Mais là, c'est grand. Moi, j'ai commencé à travailler à 21 ans. J'étais chef comptable de la BNDES. J'étais chef comptable de la BNDES Paris. J'ai mon 3e cycle de banque. Donc, je suis un banquier. Donc, bon, moi, je dirais facture fictive. Aujourd'hui, derrière, mais grâce. C'est facile. Quand on leur a dit, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont dit quincaillerie. Moi, je ainsi de suite. Bon, il y a 10 millions. Il y a une facture numéro 1, 10. Mais il va changer les dates constamment, 2011-2012. Mais quand vous prenez l'ensemble de ces factures, vous triez sur Excel, sur date, mais les numéros ne se suivent pas. Et quand vous triez sur date, les numéros ne se suivent pas. C'est ce qu'on appelle escroquerie à jugement. Quand devant un tribunal, quelqu'un produit de faux documents pour faire aujourd'hui condamner quelqu'un pour en tirer bénéfice, ce qu'on appelle escroquerie à jugement. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Donc, toutes les factures fictives sont là. Je vais vous laisser encore une fois avec l'ensemble des analyses. Mais le plus grave, quand aujourd'hui derrière, on leur a dit, écoutez, monsieur, il faut qu'aujourd'hui, ils justifient. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller se faire un plan fictif. Tenez-vous bien. Ils vont aller faire un géomètre. Ils disent, faites-nous un plan. Sur le même plan, maintenant envoyé par fichier après. Sur, j'ai